Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première fois, on va réaliser et expliquer une petite expérience qui aujourd'hui s'appelle la pluie de couleurs. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment réaliser cette expérience chez vous avec du matériel que vous avez facilement à disposition. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir toute la science qu'il y a derrière ce phénomène et pourquoi on réussit à observer quelque chose d'aussi joli. Voilà, donc on passe tout de suite à la première partie. Pour réaliser cette expérience, vous allez avoir besoin d'un petit récipient qui contient de l'huile. Ici, on l'a fait avec de l'huile d'olive. Vous allez également avoir besoin de colorants alimentaires, donc des colorants à base d'eau. C'est important, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc vous prenez les couleurs que vous aimez. Ensuite, vous allez avoir besoin de quelque chose pour agiter. Et vous allez aussi avoir besoin d'un plus grand récipient qui contient de l'eau. Donc pour commencer, vous allez prendre le petit récipient qui contient l'huile et vous allez ajouter au fur et à mesure, goutte à goutte, votre colorant. Alors, faites bien attention à plusieurs choses. Ajoutez les couleurs une par une, ne pas ajouter en trop grosse quantité et bien agiter entre chaque ajout pour pas que les gouttelettes se mélangent et que vous obteniez un mélange de couleurs qui soit pas très joli. Donc ça vous permettra de garder bien des couleurs distinctes et d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui est joli à la fin. Donc entre chaque ajout, vous homogénéisez bien, donc vous mélangez bien, et vous allez voir, vous allez former des plus petites gouttelettes qui vont être bien en suspension dans l'huile, et c'est ça qu'il faut obtenir. Donc avant de passer à l'étape suivante, il faut bien faire attention à ce que vos gouttelettes soient en suspension dans l'huile. D'accord, c'est important. Une fois que vous avez cette solution prête, vous allez tout de suite l'ajouter, donc la verser au-dessus de l'eau. Vous allez voir, l'huile ne va pas se mélanger à l'eau, elle va rester au-dessus de l'eau. Et vous allez avoir, quand vous allez attendre un petit peu, les gouttelettes qui vont retomber et passer de l'huile dans l'eau. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez avoir votre pluie de couleurs qui va apparaître. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, et puis ça dépend un petit peu de la quantité d'huile et d'eau que vous avez choisi. Donc là, je voulais accélérer un petit peu, mais vous allez voir, vous n'avez pas non plus besoin d'attendre une éternité, c'est quand même assez rapide. Et vous voyez que là, au bout d'un moment, ça devient absolument magnifique. Mais vous vous demandez certainement qu'est-ce qui explique qu'on observe ce phénomène aussi beau. Eh bien, on va voir ça tout de suite dans la deuxième partie. Pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on met des molécules colorées en solution, on va commencer par parler du phénomène de diffusion. Lorsqu'on fait notre dépôt, on ajoute nos molécules à la surface du solvant, qui est le liquide majoritaire dans lequel on fait notre ajout. On voit alors qu'il y a plus de ces molécules en surface qu'en dessous. On dit qu'on a créé une différence de concentration dans notre solvant. Les molécules vont donc spontanément se déplacer pour aller occuper tout l'espace de solvant disponible et ainsi équilibrer le tout en égalisant la concentration de partout. C'est un petit peu comme si on faisait entrer une grande foule de personnes par une seule porte dans une salle. Au début, tout le monde va se retrouver très serré à l'entrée et donc naturellement, les personnes vont avancer un petit peu plus loin dans la salle pour mieux se répartir, occuper toute la place disponible pour que tout le monde se sente plus à l'aise. Et donc c'est ça le phénomène de diffusion. Et donc, une fois que toutes les molécules se sont réparties dans le solvant,
On dit qu'il y a eu homogénéisation. Si on se place, comme dans notre expérience, dans le cas où nos molécules sont colorées, eh bien à l'échelle macroscopique, notre œil ne distingue pas le tout petit espace qu'il y a entre les toutes petites molécules, et donc la solution prend une couleur globale rouge, ou un mélange de couleurs si le solvant était déjà coloré. Mais alors, pourquoi l'huile ne se colore-t-elle pas lorsqu'on met du colorant dedans? Eh bien, il faut commencer par voir ce qu'est un colorant alimentaire. Un colorant, ce n'est pas que des molécules colorées, mais c'est une solution aqueuse de molécules colorées, c'est-à-dire qu'on a mis des molécules colorées en solution dans le solvant eau. Or, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas. Et comme on a choisi des molécules colorées qui sont très solubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles se mélangent très bien en solution dans l'eau, mais pas dans l'huile, eh bien elles vont rester dans l'eau et elles ne vont pas colorer l'huile. En plus, pour des liquides qui ne sont pas miscibles, les interactions de surface sont déstabilisantes. Elles ne sont pas favorables. En d'autres mots, l'eau qui est minoritaire dans notre exemple n'aime pas trop le contact avec l'huile, elle va donc adopter la forme qui va minimiser sa surface de contact avec l'huile, c'est-à-dire la sphère. On a donc des gouttes de colorant en suspension dans l'huile. Lorsqu'on agite, on va diviser les grosses gouttes en plein de plus petites gouttes qui vont rester bien en suspension. Ensuite, on verse l'huile sur une grande quantité d'eau. Encore une fois, les deux ne se mélangent pas, et comme cette fois-ci les deux sont en grande quantité, la surface minimale de contact, c'est le plan. On va alors laisser les gouttelettes tomber sous l'effet de leur propre poids jusqu'à arriver à la limite, à l'interface entre l'huile et l'eau. Alors, les gouttes d'eau vont fusionner avec le reste de l'eau et libérer les molécules colorées qui vont continuer de tomber. Ça va former comme ça ces pluies de couleurs. Petite remarque au passage, comme l'homogénéisation spontanée par la diffusion prend du temps, et que ici on n'agite pas, donc on n'accélère pas ce phénomène, eh bien on a le temps de voir les traînées, donc la pluie de couleurs, avant que l'eau ne se colore entièrement. Mais si on attend plus longtemps, on va permettre à cette diffusion de se faire, et donc on ne va plus voir ces pluies de couleurs, mais on va voir la solution qui va se colorer intégralement. Et je vous le montre juste ici, c'est bien ce que l'on voit quand on attend un petit peu plus longtemps, l'eau se colore entièrement. J'espère que la vidéo vous a plu, et vous a appris plein de choses. Vous allez voir, ça va être un petit peu le concept de la chaîne, mais je vais essayer de vous faire découvrir plein d'expériences amusantes, et surtout de vous expliquer toute la science qu'il y a derrière. Vous allez voir la semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo qui va arriver. Je vous dis pas encore le thème, mais vous allez voir, il y a une vidéo courte YouTube qui va arriver courant de semaine prochaine pour vous présenter à l'avance le thème, vous faire découvrir l'expérience, et ensuite vous aurez eh bien, la vidéo longue, explicative, et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.